Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait cette vidéo. En réalité la dernière date du confinement. Je vous ai présenté pas mal de recettes mais dans des vlogs, et là j'aimerais faire une vidéo vraiment dédiée à tout ce que je mange dans une journée. Alors comme vous pouvez le constater, je me suis déjà préparée, maquillée, habillée, mais la première chose que je fais au réveil, c'est systématiquement de boire un très grand verre d'eau. Et ça c'est vraiment indispensable pour réhydrater le corps qui en a été privé pendant de longues heures toute la nuit, si vous avez la chance de dormir longtemps. Mais évidemment j'en bois tout au long de la journée, je bois 2 litres d'eau mais vraiment répartis. N'oubliez pas que votre corps est composé à environ 60% d'eau, que votre cerveau est composé à environ 80% d'eau. Donc c'est pour ça que parfois lorsque vous avez mal à la tête, vous pouvez peut-être être simplement déshydraté et le fait de boire va calmer votre mal de tête. Je m'intéresse pas mal à l'Ayurveda en ce moment. Et dernièrement j'ai appris quelque chose qui a complètement changé ma routine alimentaire du matin. En fait il compare la digestion à un feu, et cette manière de penser détruit un petit peu la croyance qu'on a depuis assez longtemps que le matin on doit manger comme un roi, le midi comme un prince et le soir comme un pauvre. Lorsque le feu est presque éteint, qu'il n'y a plus beaucoup de braise pour le rallumer, on va pas d'un coup mettre beaucoup de bûches, on va l'alimenter petit à petit pour pas trop le choquer. Et je trouve que c'est une comparaison super logique avec la digestion, étant donné qu'après que tu aies dormi de nombreuses heures, on peut dire que le feu est presque éteint. Donc on va pas rallumer le corps avec beaucoup d'ingrédients d'un coup parce que ça ferait trop. Donc on va commencer par manger un tout petit truc qui va peu à peu rallumer le feu, réactiver la digestion. Donc j'ai trouvé une recette assez intéressante pour réactiver la digestion avec des aliments nutritifs, sains, légers et faciles à digérer, et ça va permettre de préparer notre corps à digérer des aliments un petit peu plus lourds pour le reste de la journée. Pour cette recette vous aurez besoin de 2 pommes bio, de 3 clous de girofle, d'une demi-cuillère à café de cannelle. On va commencer par éplucher les pommes. Ensuite je les coupe en petits morceaux. Je les mets dans une casserole pour venir les faire cuire un petit peu. Pourquoi c'est important de les faire cuire? Parce que tous les ingrédients cuits sont beaucoup plus faciles à digérer que les ingrédients crus. Et ensuite parce qu'on donne au corps quelque chose qui est à peu près sa température. Plus on se rapproche de la température du corps et plus c'est facile pour lui à digérer, moins choquant. Ensuite on ajoute un verre d'eau, 3 clous de girofle et à peu près la moitié d'une cuillère à café de cannelle. On couvre et on attend une dizaine de minutes que les pommes soient tendres. Maintenant je viens tout simplement servir les pommes dans un petit bol. S'il reste un petit peu d'eau, je la mets pas, je mets juste les pommes, les clous de girofle et je viens saupoudrer un tout petit peu de cannelle au-dessus. Et voilà mon premier repas spécial Ayurveda. C'est tellement bon, c'est fondant. C'est réconfortant comme c'est un petit peu chaud. Tu sens que ça ne demande pas énormément de travail à ton corps pour digérer ça. Donc tu lui facilites la tâche pour qu'il se réveille en douceur. J'ai attendu environ 1 heure pour laisser le temps à mon corps de digérer les pommes. Et maintenant on va pouvoir prendre un petit déjeuner un petit peu plus consistant. Maintenant que le corps est préparé en quelque sorte. Donc je vais me faire un petit porridge. En réalité c'est le porridge lazy parce que j'ai pris du Verival, parce qu'en vrai il est très bien, c'est bio, Nutri-Score A. Et en fait c'est juste des flocons d'avoine complètes avec des graines de chia et un mélange de fruits. En vrai tout est bio, j'ai simplement rajouté du lait d'avoine, donc c'est ce que je vais faire. J'ai mon mélange à porridge, je mets à feu moyen, j'ajoute mon lait d'avoine. Et je vais simplement ajouter avec un petit peu de cannelle. C'est le porridge lazy mais très bon. Et comme il fait tellement froid en ce moment, c'est vraiment un petit déjeuner qui réconforte. Et ça prend vraiment 3 minutes à faire. Et voilà, c'est déjà prêt. On arrive à une texture très crémeuse comme vous pouvez le constater. Je vais simplement ajouter un kiwi. J'ai saupoudré de la noix de coco. Maintenant quelques graines de courge pour les protéines et les lipides. Et une cuillère de beurre de cacahuète pour les mêmes raisons et parce que c'est délicieux aussi. Et voilà mon petit porridge. Ah, c'est bon. Et avec ça, je me suis évidemment fait un matcha. Je prends bien sûr de l'huile de foie de morue et du zinc. Je vais bientôt arrêter parce que je fais une cure de 3 mois en général. Et ça fait 3 mois. Ce midi je vais faire un bol avec du riz de chou-fleur et des légumes, des brocolis, des champignons, du tofu pour les protéines et des pois chiches pour les glucides et les protéines. Je vais commencer par couper les brocolis en tout petits morceaux. Ensuite je vais ajouter de l'huile d'olive dans mon wok. Je verse les brocolis dans le wok. J'ajoute des champignons. Ensuite j'égoutte et je rince des pois chiches.
Je verse les pois chiches dans ma poêlée brocoli champignons. Je suis en train de filmer la recette pour Instagram pour que vous la retrouviez facilement en réel. J'ajoute 3 cuillères à soupe de sauce soja, des gomacio. Et ensuite je viens brouiller du tofu fumé comme ça, comme si c'était un œuf finalement. J'ajoute à ça du curry parce que je suis fan, vous le savez. Ah, j'en ai plus, malédiction. Je mets un couvercle et je laisse cuire à feu moyen pendant, allez, 5 minutes, le temps que je fasse le chou-fleur. D'ailleurs, pour le chou-fleur, c'est super simple. Vous allez venir le laver, enlever les feuilles déjà. Là, je vais avoir besoin que de la moitié pour faire mon riz, donc je viens le laver. Le couper en petits morceaux. Et maintenant ce que je vais faire, vous allez voir, c'est très simple. Je vais venir mixer le chou-fleur pour en faire du riz. Donc je viens mettre les morceaux de chou-fleur dans mon hachoir ou un mixeur. Je rassemble tout dans un bol au fur et à mesure. Et voilà, maintenant on a du riz ou de la semoule de chou-fleur qu'on va venir intégrer à la préparation et faire cuire un petit peu avec le reste. J'ai servi, maintenant j'ajoute naturellement de la sriracha ainsi que de la coriandre. Et voilà, le déjeuner est servi, bon app. J'aime beaucoup parce que c'est un déjeuner qui est hyper savoureux et qui a des valeurs nutritionnelles intéressantes. On a des vitamines, des glucides, des protéines, des fibres. Ça tient bien au corps, c'est hyper savoureux. Et c'est une autre manière de déguster le chou-fleur parce que c'est vrai que parfois c'est pas génial, mais bon, en hiver on n'a pas non plus des milliers d'options pour les légumes. Donc voilà une manière plus sympa, je dirais, de consommer le chou-fleur. Il est 17 h, je me suis fait un matcha. On me demande souvent d'où viennent ces petites tasses avec l'imprimé fleurs. Je les ai eues sur le site de H&M Home, mais je crois en juillet ou en août, donc je pense qu'elles sont plus disponibles. Vous savez que dans mes What I Eat in a Day, il y a rarement des goûters parce que j'ai pas très faim l'après-midi. Je prends simplement un matcha ou parfois un petit café pour me redonner de l'énergie pour terminer cette journée. Mais évitez de vous faire un café ou un matcha si vous avez du mal à vous endormir, parce qu'effectivement le matcha ça libère de l'énergie pendant 4 à 6 heures, donc en fonction de l'heure à laquelle vous voulez vous endormir, ne le buvez pas trop tard non plus. On se retrouve ce soir pour le dîner, j'ai pris ma douche et alors ce soir j'ai envie de me faire des petites patates douces garnies. Comme j'ai plus de curry, je vais ajouter du cumin, c'est délicieux aussi avec la patate douce. Les brocolis et les champignons sont cuits, j'ai maintenant ajouté du maïs et des petites tomates séchées. C'est cuit, alors j'ai ouvert la patate douce en deux, je vais venir y mettre le petit mélange. Maintenant, gourmandise, j'ajoute du gruyère râpé. Et je vais venir la remettre un petit peu au four pour que ça fonde et que ça fasse comme un petit gratin par-dessus. Et voilà, le fromage a fondu, la patate douce est prête. J'ai simplement ajouté de la coriandre pour un petit peu de verdure, un peu de fraîcheur. Et bien sûr, pour le côté épicé, un petit peu de sriracha par-dessus, la base. Miam! Ok, alors laissez-moi goûter. Désolée, j'ai plus la force à cette heure-ci de ressortir le trépied, etc. Vraiment 10 sur 10, essayez ça, c'est trop bon. Et enfin, je termine cette journée dans mon assiette, et pratiquement toutes mes journées d'ailleurs, par une petite tisane. J'adore le Rooibos Vanille de chez Yogiti, j'adore tous les Yogiti, de toute façon je trouve qu'ils sont hyper parfumés. Poppy elle est juste en dessous de la caméra. Ouais, c'est toi, regarde comme t'es belle. On espère que cette petite journée dans mon assiette vous aura plu, j'allais dire dans notre assiette, mais non. Tu ne manges pas ça toi. Si vous reproduisez une recette, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Je me ferai un plaisir de la repartager. Elle est vraiment trop mignonne. On vous embrasse très fort et je vous dis à mercredi prochain 18h25 pour une nouvelle vidéo. Au revoir.